Bonjour, aujourd'hui je me suis dit que ça serait intéressant de vous présenter le livre dont j'ai tiré en fait les extraits vidéo, les petites pubs que j'ai mis en début de mes vidéos sur les diaclones, les maquettes diaclones que vous avez vu il y a peut-être 2-3 semaines, je ne sais plus. Quoi qu'il en soit, donc j'ai retrouvé le livre. Je l'ai retrouvé tout à fait par hasard et je suis bien content de l'avoir retrouvé. Comme vous voyez, donc c'est un livre richement illustré et coloré, rien qu'à la couve. Par contre, c'est pas très grand, mais donc c'est le guide officiel du pays de la SF de Takara. Voilà, et vous voyez donc il y a au moins un des robots diaclone que je vous ai présenté, et vous avez quantité d'autres choses qui sont devenues légendaires au Japon, et moi par exemple je l'avais pris surtout à l'époque pour les Micronautes alias Microman au Japon, mais vous avez aussi les petites figurines, donc à la fois Microman et Diaclone, mais surtout Diaclone ici. Là c'est tiré également de Microman, et derrière, au milieu pardon, vous avez Cyborg Engine Robot, si je me rappelle bien, qui est donc en fait une figurine du début des années 70, mais on va en parler. Quoi qu'il en soit, donc vous avez aussi du Gonagai ici, avec côté Tsujig. Moi je l'appelle Robot Pastèque. Sa particularité c'est d'être en fait une figurine articulée avec des aimants. Et c'est la base d'un jouet qui est devenu le Baron Karza, mais aussi Force Commander dans la collection Micronautes qui était sortie chez Mego. Donc vous voyez que là vous avez donc les robots et les jouets de Takara des années 70 qui représentent donc effectivement Microman, Diaclone et l'autre j'arrive plus à le lire, mais on va voir ça, et on va voir un petit peu ce que donne tout ça. Alors déjà, pas de secret, c'était aussi parce que c'était vendu avec un CD-ROM qui contient donc les extraits vidéo que je vous ai montrés, et pour l'époque c'était quand même vachement bien foutu. Je dis pour l'époque parce que ça commence à dater, voilà, c'est ça, c'est ce que je cherchais, imprimé au Japon en 99, donc ça a déjà 20 ans. Et les fichiers vidéo ne sont plus utilisés. Il a fallu que je les, j'allais dire transcode, il a fallu que je les mette dans un format lisible pour chez nous. Je pense même que en fait ça a été mal fait, parce que j'ai cru voir qu'il y avait un petit décalage quand même entre le son et l'image, mais voilà. Et donc comme vous voyez quand même, c'est rien que sur les couvertures quand même, c'est quand même richement illustré, là avec de magnifiques illustrations. Même là vous voyez, vous avez des photos, ça s'enlève comme d'habitude avec les trucs japonais, vous avez des photos de Microman. D'ailleurs on a l'impression que ce sont non pas les jouets mais des illustrations en CGI, en 3D. C'est trop propre pour être le jouet, très sincèrement. Puis je vois pas ce pauvre Microman tenir debout tout seul comme ça, ça me semble assez étonnant. Normalement j'ai le jouet qu'on voit derrière là, mais je suis pas sûr de l'avoir encore. Je sais que je l'avais acheté, mais on m'a volé des trucs dans une cave où étaient déposés des affaires à moi, et je pense que ça fait partie des choses qui ont disparu, ainsi que des figurines Star Wars, ce qui prouve que les personnes qui avaient ouvert la cave en question, c'est pas qu'ils savaient ce qu'ils cherchaient, mais ils s'y connaissaient un minimum. Peut-être fini chez des revendeurs plus ou moins connus. Donc voilà le livre, et tout débute bien évidemment par un historique de Takara qui se lance dans la SF, hein, avec cette fameuse figurine en fait, qui est donc une espèce ils appellent Cyborg Group. Et effectivement en fait l'idée c'est que vous avez une figurine, j'allais dire lambda, une figurine qui permet en fait de faire tous les héros de la télévision, tous les héros qu'on veut, avec en fait une panoplie de costumes
C'est un peu un cyborg cosplayer, si vous voulez, qui lui permet de faire aussi bien Mazinger que Ultraman, que un héros de chez Takara ou un truc de la Tatsunoko. Il y a quantité de vêtements, si vous voulez, qu'il pouvait prendre. Et par contre, c'était de la taille d'un, comment on appelle ça, d'un Action Joe, si vous voulez, d'un plus grand qu'un Big Jim. Et donc le problème, c'est que c'était grand, c'était sympa, ça a plu un temps aux petits japonais, mais au Japon, on n'a pas la place. Et du coup, c'est des jouets qui, du coup, demandaient beaucoup de place quelque part, et qui peut-être s'abîmaient, j'en sais rien. Reste que ils ont gardé l'idée d'une figurine transparente articulée, et ça a donné Microman avec des personnages là encore cyborg ou robots, avec un plastron qu'on pouvait enlever alors que celui de Cyborg Henshin était à l'intérieur du corps, et qui était entièrement articulé largement avant les G.I. Joe. Tout le monde croit que c'est G.I. Joe qui a inventé des figurines entièrement articulées, c'est complètement faux. Les Microman datent de 1974, donc vous voyez bien que... Et en plus Microman, donc pour moi Micronaut, ça a donné quand même ni plus ni moins que les figurines qui étaient donc modulaires, c'est-à-dire que les jouets étaient modulaires, on pouvait mettre des accessoires, on pouvait mettre des bras sur des véhicules, on pouvait faire des tas de choses, et en plus plein de véhicules et plein d'accessoires étaient électriques ou au moins mécaniques. Et sinon ça a donné donc une logique encore plus de comment dirais-je, de rendre ça plus petit, avec Diaclone, où là on garde des figurines articulées, même avec des aimants apparemment, et vous aviez des petites figurines articulées au niveau des bras, des jambes, avec Diaclone, qui pouvaient se mettre dans des véhicules qui étaient transformables en robots, que je vous ai présenté. Donc voilà, et vous voyez donc effectivement que vous aviez des possibilités offertes par ces figurines avec des têtes assez improbables, mais qui étaient interchangeables. Et donc vous pouviez aussi faire des monstres, vous pouviez faire des héros d'Ultraman, vous pouviez faire vraiment quantité de héros des années 70, que ce soit Mazinger Z, toute la famille d'Ultraman, je ne sais plus comment il s'appelle celui-là, mais on le voit souvent, c'est une espèce de robot géant rouge. Je crois reconnaître Metalder, mais bon, Tokusatsu et moi ça fait deux, je vous avouerai, mais Kamen Rider ici, mais vous voyez que il y avait quantité de possibilités, et vous aviez donc juste à acheter ce genre de trucs à côté, quoi, voilà. Donc voilà, et ils se sont pas contentés de faire le héros, ils ont fait aussi donc visiblement un espèce de cyborg ennemi sans doute, et un compagnon félin, très certainement à cause des héros de la Tatsunoko, qui était ici, comment s'appelle-t-il déjà, je me rappelle plus, mais bon, vous me le direz dans les commentaires. En tout cas, donc il avait son compagnon animal félin cyborg, qui pouvait être aussi bien une panthère, j'imagine, que n'importe quel animal à quatre pattes. Vous aviez les véhicules aussi, qui faisaient très Tron quelque part, mais bien avant que Tron n'existe. Et enfin, de nouveau, on va dire des monstres, qui sont franchement des cyborgs, où on voit carrément les organes à l'intérieur de ces corps transparents, que je trouve absolument magnifiques. Et comme vous voyez, donc ça date, hein, franchement, avec des publicités d'époque, donc tout début des années 70. Quelque chose de révolutionnaire, avec une figurine entièrement articulée, qui pourrait rappeler éventuellement le G.I. Joe américain, mais qui est quand même très différent. Donc là on arrive à la période qui m'intéresse le plus, puisque la Cyborg Henshin est devenue plus tard ce personnage que j'ai normalement en jouet. Il faudra que je vous le retrouve, et qui figure dans une série des années 90, série de Sunrise. Mais donc moi ce que je connais, c'est surtout donc ces figurines là, qui dans le monde de Micronaut correspond aux Time Traveler, donc des voyageurs du temps. Pour
pour ceux qui connaissent la version comics, puisque les Micronautes font partie du Marvel Universe et ont même rencontré plusieurs fois les X-Men. Et Micronautes, c'est quand même une histoire assez particulière et qui du coup a sa propre histoire en comics avec le Baron Karza. Enfin, c'était vraiment la période où Marvel prenait tout ce qui passait en jouet pour en faire des comics. Et du coup, ça permettait de vendre des jouets bien avant que dans les années 80, il soit possible de faire des séries animées. Donc vous voyez, c'était les genres de véhicules qu'on pouvait trouver, même dans les versions Micronautes. Vous aviez des versions métal, qui étaient absolument magnifiques aussi. Par contre, c'était des jouets qui étaient vendus beaucoup trop cher en France. Si mon oncle n'avait pas acheté, là je crois que c'était l'Astrostation qu'on a eu mon frère et moi, mon frère cadet et moi-même avons eu le même jouet pour un Noël. Il me semble que c'était en 79, 80. En fait, j'aurais jamais pu commencer entre guillemets une collection parce que c'était beaucoup trop cher. Et il me semble que c'était en 79 justement que ma mère avait trouvé le moyen d'avoir les figurines pour 10 francs seulement, alors qu'elles étaient déjà vendues entre 30 et 40 francs à la Samaritaine. On ne les trouvait pas partout. Et elle avait trouvé un coin au Kremlin-Bicêtre où quelqu'un au marché vendait les figurines à 10 francs, avec des cartes de football et des chewing-gums dont j'avais rien à foutre. Les figurines à 10 francs, ça on y a eu droit, donc on a eu 3-4 figurines en plus pour mettre dans l'Astrostation, c'était génial. Et puis en plus, comme c'était à la taille des figurines de Star Wars, et je rappelle que les Microman datent de 74, donc ça n'a pas, encore une fois, été une échelle faite à cause de Star Wars. Ça précédait absolument tout. Donc, tirez-en les conclusions que vous voulez. Parce qu'il y avait quand même une grande variété d'objets dans cette collection. Et là, c'était encore des personnages développés par Go Nagai, qui avait beaucoup de succès à l'époque à cause de Devilman, à cause de Mazinger Z. Et il avait fait quelques designs pour Takara. Pas parmi les plus beaux, très sincèrement. Et là, on a le début de l'envie de faire des véhicules transformables, en plus d'avoir des véhicules modulaires. Donc il me semble que j'avais un de ceux-là, mais pas avec ces couleurs-là. Et vous voyez que là, vous avez déjà une espèce de robot qui sort d'une Lamborghini. Je dirais que c'est une Lamborghini. Et ce personnage-là, on l'a eu, mais en pirate, en France, avec exactement la même forme. Mais ça restait un jouet de Takara. Voilà, donc ça c'est vraiment une collection que je trouve absolument formidable pour l'époque. Et qui, pour moi, continue d'envoyer du rêve. Voilà, ça reste du jouet, et ça explique un petit peu aussi la logique de Diaclone. Là, on passe sur des jouets qu'on n'a clairement jamais eu. Sachant que pour Microman, et donc Micronautes, vous avez non seulement des jouets à l'américaine avec des couleurs qui changent, mais aussi des versions italiennes assez étranges, qui sont pris sur la même base de jouets, mais qui a été développée à part, fin des années 70. Et là donc on arrive sur Microchange, qui est donc on va dire la période intermédiaire entre Microman et Diaclone. Et là vous voyez les robots transformables qui existent ici en maquette, et que nous on a eu aussi en maquette, donc Diaclone, les plus petites. Et là donc on retrouve et on confirme ici, vous voyez, que c'était clairement pas une maquette et encore moins un jouet au 1/60e, puisque vous avez très clairement une figurine qui est sur le robot, plus exactement la version robot donc en moto. Et donc là c'est plutôt très clairement du 1/12, du 1/20e, j'en sais rien, mais c'est pas du 1/60e. Voilà. Ça étrangement j'en ai eu des morceaux dans les vides-greniers, et vous voyez que c'est assez intéressant puisque vous avez donc différents éléments ici qui sont des robots
chacun séparé. Tous mis ensemble, ça fait un robot géant. Et chacun des éléments séparés peut être placé, encore une fois, vu la modularité des jouets, placé avec des micronautes. Et on continue avec cette logique-là sur quantité d'autres robots. On a les débuts de ce qu'on va appeler chez nous les Transformers, avec ici donc toujours les microchange, avec des petits véhicules transformables, un robot gun qui n'est pas Megatron, mais qui pourrait y faire penser, qu'on a eu aussi en France, un appareil photo avec 3 petits robots qu'on a eu en France, alors que les Américains n'y avaient eu droit pour Transformers qu'avec des bons à faire gagner. Ça n'était jamais vendu, c'était un truc à faire gagner. Et vous avez donc les petites cassettes audio transformables, ici avec celui qu'on appelle Soundwave. Mais vous aviez aussi les robots montres qu'on a eu en version bootleg pendant des années en France, toutes les années 80, on voyait ça partout. Vous avez ça, je vous en ai parlé, donc l'hélicoptère et la moto, encore du robot gun, ça devrait plaire à notre ami Monsieur Toy, coucou Monsieur Toy. Mais vous aviez aussi donc un robot, comment dirais-je, microscope, qui s'appelait Perceptor, je crois, dans la version Transformers. Moi je l'ai, donc on l'a eu soit directement, soit en version pirate, puisque la version Transformers est étrangement rouge. Moi je le trouve beaucoup plus beau ici. Ici vous avez un autre robot cassette, qui avait la particularité aussi d'exister avec 2 cassettes. On pouvait mettre 2 cassettes dedans. Voilà, là on a enfin celui qu'on a appelé Megatron, qui est en fait un P38. Et ça, on les avait eu aussi en diaclone par CJ Arbois. Et enfin, on arrive à d'autres robots ici de diaclone, pour certains totalement inédits pour nous. Et on arrive à diaclone en 1980. Donc ça veut dire qu'en France, quand on les a eu en 1984, c'était pas si vieux que ça. Ça, on l'a pas eu du tout. C'est extrêmement recherché par les collectionneurs. Par contre, on a eu Cosmotrain et je sais plus comment il s'appelle celui-là, mais bon. Celui-ci, je l'ai vu assez souvent. Enfin, vu assez souvent. J'en ai des morceaux que j'ai trouvé en vide-grenier. Celui-là, je vous l'ai montré, on le trouvait en pirate. Ça, c'est celui que j'appelle Multiforce 14. Ça, c'est le gros vilain de l'histoire de Diaclone, quoi, que je vous ai présenté aussi en maquette. J'ai déjà oublié son nom, c'est super. Par contre, celui-là, on le connaît pas, et celui-là, on l'a eu en maquette, et on le trouvait des fois, on jouait toujours en version pirate. Je vais finir par abîmer ce livre rien qu'en vous le présentant. Pauvre livre qui a 20 ans. Donc, vous voyez que là, on arrive donc clairement au véhicule transformable qu'on a eu dans les versions Diaclone, nous, de CJ Arbois, et qui vont donner donc les Transformers en 84 aussi chez Hasbro. Mais vous voyez que les couleurs diffèrent énormément. Il n'y a pas que les couleurs, il y a les autocollants aussi. Par exemple, celui-là, on l'a eu chez Transformers, non pas en bleu, mais en vert. Et on a eu tous ces véhicules. On a eu aussi celui-ci, qui est donc une autre version de ce qu'on appelle Optimus Prime. Et vous voyez que donc sa remorque servait à placer d'autres véhicules, y compris celui qu'on appelle Starscream, à mettre en état le robot exactement comme la remorque de Battle Convoy, hein. Mais donc ça, c'était donc une version différente qui a été appelée, alors je ne sais plus, là je pense que c'est notre ami Papy TF qui nous le dira, je ne sais plus quel est son nom dans l'univers Transformers, vous voyez, mais même la voiture de course n'est pas appelée Gitane mais Citane, parce que déjà à l'époque il faisait mauvais faire de la pub pour tout ce qui était tabac dans les jouets, ce qui est normal, mais au lieu d'être bleue, elle est rouge. Voilà. Et vous voyez qu'ici vous aviez donc ces versions différentes, donc des robots qui sont différents, ici donc rouge plutôt que bleu, et la noire plutôt que jaune ou rouge ou blanc, je sais plus, et c'était vendu dans un lot avec
la remorque. Ici, celui qu'on va appeler Devastator. Des robots trains qu'on n'a pas eu, les différentes versions du F-15 qu'on appelle Starscream, les triples changers qui existaient déjà, et même ce robot transformable philo-guidé, je pense qu'on l'a eu en version pirate. Les Dinobots, les Insecticanes, alors ceux-là je sais plus comment ils s'appelaient, mais on les a eu en version pirate, mais en veux-tu en voilà, ça on en trouvait partout. C'était les versions Diaclone qu'on avait, et ça c'est, si je me trompe pas, une espèce de Godzilla à la mode Gonagai. Comme vous voyez, le design est assez particulier, et c'était encore une fois du Gonagai. Voilà, donc la seconde génération de Diaclone. Et ici donc Kotetsuji, qui est donc bel et bien une série Gonagai, avec les jouets Takara qui vont bien, et puis ça fait partie donc des Micronautes, dans la collection Micronautes de Mego. Et vous voyez que donc là il parle justement de Baron Karza de Force Commander, et il y a eu encore d'autres versions en Italie de différentes couleurs, et là c'était encore une autre série de la Tatsunoko dont le nom ne me revient pas, mais qui, vous voyez, était très coloré et franchement plus de son temps. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on a eu aussi en France, je ne sais vraiment pas pourquoi. La série d'ailleurs est pas terrible et le nom m'échappe totalement, mais je sais que j'ai le jouet et je ne sais pas pourquoi je l'ai, mais je l'ai acheté en vide-grenier. Voilà, donc après ça devient quand même assez particulier, y compris cette espèce de Godzilla à la Gonagai. Ça, on a eu ce jouet en version pirate, mais de nombreuses fois, et comme les articulations étaient encore aimantées, je les ai pris tout simplement parce que ça me rappelait justement les Micronautes et le Baron Karza. Et là, il y a d'autres jouets, là, donc là on a vraiment la fin du bouquin avec le rappel de certains jouets de Takara. Ici un Pinocchio de Tatsunoko, là Albator avec l'Arcadia, ici Dougram avec des jouets Dougram qui étaient absolument superbes, où l'intérieur du robot était en métal et articulé, on pouvait rajouter l'armure dessus, c'était juste fantastique pour l'époque, je crois que c'est 1983. Astro, un des nombreux jouets d'Astro, et enfin les versions maquettes de tout cela que je vous ai présenté ici avec Micro Rider et compagnie, et une petite section concernant les jouets de Takara dans le monde avec les Micronauts. Donc ça c'est les boîtes que je connais, le Battle Cruiser je l'avais, l'Astrostation, donc c'était bien le nom, l'Astrostation, Biotron, Hydra, je l'avais trouvé assez facilement, ça traînait dans les boutiques depuis des années. Des Acroyards, j'ai réussi à en trouver en loose, des Time Traveler, donc dans ces boîtes là. Et je ne vois pas le véhicule dont je vous parlais tout à l'heure, mais il doit bien traîner quelque part. Et donc Baron Karza, Force Commander, et Green Baron, Lentorion, King Atlas, Pegasus, qui sont des particularités, me semble-t-il, italiennes. Interchangeables, ça c'était une réédition de nos amis américains dans les années 90, si je me rappelle bien. Je les avais pas pris parce que tout simplement les boîtes étaient moches, et puis surtout le plastique n'avait pas l'air d'être terrible, et ils avaient changé des trucs qui étaient transformables, qui étaient transparents, en des trucs qui étaient en couleur métal, qui n'étaient pas terribles. Ah, et ça c'est intéressant parce que les gens ne me croient pas quand je dis que sur le modèle des personnages magnétiques de Takara, ils avaient fait des super-héros, et il se trouve que j'ai ce Superman que j'ai trouvé en brocante, en vide-grenier, mais ils avaient aussi Hulk, Batman, Spider-Man, et vous aviez aussi des figurines qui avaient l'air pas mal du tout, du Trou Noir, et voilà. Donc après vous avez les fameux Diaclones dont je vous ai parlé, français. Là ils ont écrit Transformer, alors je pense que c'est une faute. Diaclone, parce que Diaclone ça peut se venir aussi Diachrone. Alors je ne sais plus dans quel pays c'était, mais ça a eu effectivement
ça existait. Il y a eu Chronoform, Multiforce 14 en version montre. Et ça s'appelait Chronoform donc pour la collection. Voilà. Et donc après c'est des dessins, des recherches, des illustrations. Là c'est très clairement un dessin en tout cas du studio de Go Nagai. Et c'est donc ici les dessins. Là on voit bien que c'est du Go Nagai. Ça, on peut pas faire plus Go Nagai que ça. Et donc présentation des personnes qui ont travaillé avec Takara pour tous ces superbes designs. Voilà. Donc ma foi, c'était la présentation un peu longue, je suis désolé, du guide officiel de Takara SF Land. Donc le pays de la science-fiction de Takara. Voilà, c'est presque un livre de chevet. C'est juste dommage que du coup ça soit en japonais. Mais enfin, on va pas reprocher aux japonais de publier des livres japonais, ça serait ridicule. Mais quoi qu'il en soit, même au niveau iconographie, c'est une source d'information effectivement importante. Vous voyez, pourtant c'est tout petit, mais ça représente quand même facilement plus de 10 ans de l'histoire de Takara, avec des robots, des figurines, des jouets qui ont marqué, mine de rien, le monde entier et qui ont donné naissance notamment à cette licence qui est extrêmement connue maintenant dans le monde, qui est Transformers, en passant par les Micronautes. Voilà, donc écoutez, j'espère que la présentation de ce livre vous a intéressé. N'hésitez pas à me le dire dans la section commentaires, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints. J'espère que les sujets que je développe régulièrement vous intéressent. Coucou aux grands anciens. Et merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien. Et je vous dis donc à très bientôt, je pense, pour la présentation d'un nouveau livre.